Pourquoi autant de prières, de combats dans les églises? Et certains ont fait de ça comme un fondement de l'église. Et nous, c'est la prière des combats. Nous devons combattre le diable. Pourquoi? Parce qu'il touche à nos mariages, il touche à nos enfants, il touche à nos maisons, à nos boulots. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, c'est votre frère, JB Moïse. Alors aujourd'hui, je réponds à cette question. Pourquoi nous faisons tant des prières, des combats? Pas seulement à l'église, mais même dans nos maisons. Alors premièrement, je dirais parce que nous n'avons pas placé Jésus au centre de nos vies. Bien-aimé, si Jésus est au centre de ta vie, regarde ce qui va arriver. La Bible dit en Psaume 34, 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les éloigne, les arrache du danger. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crains Dieu, si tu marches dans la sanctification, si tu donnes la place, la première place à Jésus, si Jésus devient ta priorité, l'ange de l'Éternel t'arrachera toujours du danger. Tu n'auras pas le temps de faire les prières, des combats. La Bible dit, les gens disent toujours que Pierre a été chrétien à côté de Jésus, mais le diable l'avait réclamé. Oui, le diable l'avait réclamé parce que Pierre était un non affermi. Lorsqu'il a été affermi et appelé apôtre Pierre, le diable n'a jamais réclamé pour les cribler comme du fromage. Pourquoi? Parce que Pierre a laissé Jésus conduire sa vie. Pierre a fait de Jésus sa priorité et jamais le diable ne l'a réclamé et réclamé ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient affermis. Alors affermis-toi, lis la Bible, aie le temps avec le Saint-Esprit. Le temps que tu as investi dans les prières des combats, le temps que tu passes à combattre, à chercher qui combat ta vie, à chercher qui combat ton mariage, pourquoi tu n'es pas marié, si tu peux l'investir dans l'intimité avec le Saint-Esprit, si tu peux inviter le Saint-Esprit de devenir le maître de ta vie, bien-aimé, tu seras une grande personnalité spirituelle. Alors, ce qui est plus grave, les gens pensent que si les choses ne marchent pas, c'est le diable, c'est parce que le diable combat leur vie. Ce qui est plus pire, ce qui est dangereux même. Et c'est une fausse information. Bien-aimé dans le Seigneur, si les choses ne marchent pas, ce n'est pas parce que le diable qui décide. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que toi qui décides. Si tu décides aujourd'hui de laisser les volants de ta vie, que Jésus conduit ta vie, et tu verras que certaines choses, le diable ne touchera pas. Aujourd'hui, certaines personnes adorent le diable sans le savoir. Ils pensent que si mon mariage ne marche pas, si mon mariage n'arrive pas, si je ne mets pas au monde, c'est parce que le diable me combat. Mais vous donnez la gloire au diable sans le savoir. Vous l'adorez sans le savoir. Qui t'a dit que si ton mariage ne marche pas, si on ne te marie pas, si tu ne mets pas au monde, c'est parce que le diable te combat? Non. Regarde ta vie. Est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi? Et pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que tu crains Dieu pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi? Alors, regarde ta vie. Combien de fois d'abord tu lis la Bible? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu médites? Combien de fois tu marches toi-même? Tu es la première personne à marcher dans la critique, dans les moqueries, dans les vogneries, dans le péché en général. Mais tu veux que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et tu pars faire même des prières, des combats. C'est un passe-temps. Parce que si tu marches dans les péchés et tu pars faire des prières, des combats, tu passes ton temps pour rien. Arrange avec Dieu et l'ange de l'Éternel va s'occuper de ces choses-là. Jamais j'ai vu l'apôtre Paul faire des prières, des combats. Or, lui-même on a comploté pour l'apôtre Paul pour les tuer à plusieurs reprises. Mais jamais Paul, j'ai déjà lu tous les livres des Actes des Apôtres. Je n'ai vu aucune part où l'apôtre Paul a laissé de prier pour les âmes et commence à prier, à faire des prières, des combats. Non, pourquoi? Parce qu'il a fait de sa vie la priorité de Jésus. Alors fais de ta vie la priorité de Jésus, tu n'auras pas le temps à faire les prières, des combats. C'est vrai, oui, je ne suis pas contre que le diable attaque. Mais lorsque le diable attaque, même si tu veux faire des... Et deuxième chose qui nous pousse à faire des prières, des combats, certaines choses du monde est encore en nous. Et le diable passe par ces choses pour toucher nos vies. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si en toi, il n'y a rien de ces mondes, le diable n'aura pas le pouvoir sur toi. Et lorsque tu ouvres la porte dans ta vie, et le diable a la facilité d'atteindre ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit, en Jean chapitre 14, le verset 30, la Bible dit, le prince de ces mondes arrive et en moi il n'y a rien de lui. Et mais lorsque en toi il n'y a
il n'y a rien du diable. Tu ne feras jamais de prière de combat. Oh Seigneur, je brise tout esprit qui attaque ma vie, tout esprit qui touche à mon mariage, l'esprit des morts, que les diables envoient, tu ne feras jamais de ce genre de prière. Pourquoi? Parce qu'en toi, il n'y a rien du diable.